Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous avons deux témoignages. Notre message va se baser sur des témoignages. Parce que la question que je vais vous poser, qui est notre thème de ce jour, c'est par rapport à ces deux témoignages que vous allez pouvoir suivre. Alléluia. Et donc, on a deux personnes. Deux personnes dans la Bible que vous connaissez. Il y a un qui s'appelle Batimée. Et puis il y a un deuxième, sinon une deuxième. Elle s'appelle la femme. Ça dit qu'on a changé son nom. Comme on appelle quelqu'un ici, la femme veuve, la femme malade, le jeune handicapé. C'est-à-dire, on ne peut plus dire ton nom. À cause d'une situation, on dit la femme célibataire. Parce que le monsieur ne veut pas te marier. Donc ton nom a changé. Au lieu de t'appeler Mariam, au lieu de t'appeler Fatoumata, on dit la femme qui perdait le sang. Vous voyez combien de fois la maladie peut changer. Vous voyez combien de fois une situation peut changer ton nom. On oublie, la société est méchante. Elle oublie ton nom. Et on te donne maintenant le nom que eux ont décidé, parce que dans le monde de la sorcellerie, eux ils t'ont donné un nom. Et c'est ce nom qui s'applique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux personnes avant de vous parler maintenant du thème du jour. Alléluia. Le monsieur qui s'appelait Batimée, lui, il va se lever un matin. Et regardez bien quelqu'un qui ne voit pas. Toi, tu vois. Dieu, par sa grâce, toi, tu vois, bien-aimé. Mais lui, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais voici ce qui va faire la différence entre lui et puis toi ce matin. Ou peut-être que vous êtes les mêmes ce matin. C'est que, en Marc chapitre 10, le verset 46 à 52, assis au bord du chemin près de Jéricho, Batimée criait vers Jésus, le fils de David, pour être guéri. Il était aveugle. Mais il y a quelque chose qu'il avait tellement rassuré. Parce qu'il ne voit pas. Mais il entend des gens parler autour de lui. Comme de la manière quelqu'un a dit que je suis allé à Silo. Quelqu'un a dit je suis allé à Siloé. Quelqu'un a dit je suis allé dans les eaux du Jourdain. Quand je suis rentré dans les eaux, je suis sorti guéri. Alors lui aussi dit la même chose. J'entends des gens parler qui sont en train d'être guéris, qui sont en train de voir leur nom changer, mais à cause de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Mais où est ce Jésus? Parce que le jour où j'entends parler de lui, où j'entends qu'il est de passage, ce jour-là, son pied, mon pied. Donc Batimée a commencé à guetter le passage de Jésus. Il a commencé à guetter le passage de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus a commencé à guetter, quand Batimée a commencé à guetter, tu veux le passage? Qui changera le nom d'Abraham? Non, je les maintiens exprès. Levez-vous, on ne s'assoit pas, on ne s'assoit pas. Vous allez prendre quelque chose. Alléluia. Et donc, Batimée, il va guetter le passage de Jésus-Christ. Mais le jour où Jésus était de passage, ce jour-là, il dit, voici l'occasion tant attendue. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, quelque chose va changer. Et lui, Batimée, a commencé à parler. Lui, Batimée, a commencé à déclarer. Parce qu'il entend la foule, mais il ne voit pas. Et il dit, la foule, c'est de qui il s'agit. Et il y a quelqu'un qui a dit dedans, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. Il dit, c'est Jésus que moi je connais là. C'est Jésus que j'ai entendu là. C'est lui qui est en train de passer. Alors, ma situation va changer. Et il commence à crier. Il commence à crier. Il commence à crier. Il dit, Jésus, Jésus, fils de David, viens et fais quelque chose. Les gens veulent l'attraper. Comme toi, le sorcier veut t'attraper. Le sorcier veut t'empêcher d'avancer. Le sorcier veut t'empêcher de te marier. Le sorcier veut t'empêcher d'adorer Jésus-Christ. Il veut t'empêcher d'être serviteur de Jésus-Christ. Les gens ont empêché Batimée. Mais Batimée ne s'est pas tu. La situation dans laquelle tu te trouves ne doit pas te faire taire. Les jugements des hommes ne doivent pas t'amener à abandonner la main de Dieu.
Bartimée résiste. Et voici le cri va arriver à Jésus. Il dit, mais laissez-moi venir ce monsieur parce que depuis l'autre côté, j'entends sa voix. On libère Bartimée. Les gens vont commencer à l'aider. Ceux-là même qui criaient, ceux-là même qui l'empêchaient, ils vont commencer à tirer la main de Bartimée. Dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est là que Bartimée va aller. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? On ne l'appellera plus aveugle. On ne t'appellera plus la chômeuse. On ne t'appellera pas la non-mariée. On ne t'appellera pas la stérile. On ne t'appellera pas la bloquée. Parce qu'à l'instant même, Jésus-Christ se présente à toi. Jésus-Christ se présente à toi. Bien-aimé, ce n'est pas Simplice qui se présente à toi. Jésus se présente à toi. Et à l'instant, Yeshua agit. Et qu'est-ce qui va se passer? Bartimée commence à voir. Bartimée commence à voir. Alléluia. Bartimée commence à voir. Bartimée commence à voir. Parce que celui qui donne la vue l'a croisé. Il est là maintenant. Longtemps il a espéré. Il est là. Et Bartimée voit. Bien-aimé, c'est comme ça que ça s'est passé pour la femme qui perdait le sang. Elle a été l'origine. Elle a été à l'origine de sa guérison. Parce qu'elle a aussi entendu que Jésus, quand tu te croises, tu guéris. Et pendant ces 12 années, elle a essayé. Ça n'a pas marché. Mais elle ne quittait que le passage de Jésus. Bien-aimé, chaque jour, quête le passage de Jésus dans ta vie. Quête le passage de Jésus dans ta vie. Parce que ça peut être lundi, maman. Ça peut être le mardi. Ça peut être le mercredi. Mais tu ne sais pas. Quête son passage. Parce que quand il va passer, tu vas guérir. Quand il va passer, ce que les gens ont voulu te coller, te quittera au nom de Jésus-Christ. Parce que tu mérites plus que ça. Bartimée méritait de voir. La femme méritait d'être guérie. Parce que si ton sang coule tous les jours, tu ne fais pas d'enfant. Si ton sang vient seulement, tu fais massue, tu ne fais pas d'enfant. Mais il fallait que le sang s'arrête. Et cette femme va changer de nom. Parce qu'elle deviendra mère. Parce qu'elle deviendra épouse. Dieu te fera épouse. Garde seulement son passage. Et le jour que tu crois fermement comme Bartimée, le jour que tu crois fermement comme cette maman, ce jour-là déclare quelque chose, cela arrivera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cela arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Cela arrivera au nom de Jésus. Cela arrivera au nom de Jésus. Et cela est ton partage ce matin. Cela est ton partage ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Il y a un feu qui brûle dans ce lieu. Et ce feu doit consumer ce qui retient pour toi. Ce qui empêche toi aussi de voir ta bénédiction. Ce feu qui brûle ici. Alléluia, récupère cela. Et il le consume pour que tu sois comme l'or. L'or qui passe au feu. Sans qu'il ne passe au feu, l'or ne peut être joli. L'or, quand il enlève comme ça au sol, il n'est pas beau à voir. Mais quand on le met, quand on le fait passer au feu, dans le creuset du feu, un matin il devient de l'or brillant. Alléluia. C'est ce qui est arrivé aux deux que j'ai pris comme témoignage. Alors bien aimé, nous allons faire un exercice. C'est l'exercice d'expérimenter la puissance de Jésus-Christ. Ici, nous sommes à un lieu puissant, un lieu où Dieu se manifeste. Il dit, vous avez reçu un esprit de puissance. Vous avez reçu un esprit de feu. Femme de feu, homme de feu. Et cela doit se manifester. Alléluia. Je refuse que nous soyons atteints et éteints. Atteints parce que il y a quelqu'un qui a lancé la flèche. Elle est en train de venir, mais qu'elle ne t'atteigne pas. Alors refuse d'être atteint. Elle ne te tait pas parce que si tu te tais et que tu ne confesses pas, si tu te tais, que tu ne parles pas, tu t'éteins. Toi-même tu t'es éteint. Alors l'ennemi prendra le dessus sur toi. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, ces deux témoignages vous amèneront ensemble à exploiter ce thème de ce matin qui dit, est-ce que tu crois que tu as vraiment la victoire? Bien-aimé, est-ce que tu crois vraiment que tu as la victoire?
Parce que si tu ne crois pas que tu as la victoire, tu n'auras pas. Parce que eux, avant de voir ses yeux ouverts, il avait une seule chose en tête, c'est que la victoire était de son côté. Mais qui va faire manifester cette victoire? C'est Jésus-Christ. Donc il attend Jésus pour la manifestation. Et toi aujourd'hui, tu as Jésus-Christ. Hier, Bartimée ne l'avait pas. Il fallait que Jésus passe. Il fallait voir ce Jésus physiquement. C'est pourquoi eux, ils étaient obligés d'aller s'asseoir au bord de la route pour le voir passer. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce Jésus-Christ, il est où? Il est où ce Jésus? Il est esprit. Il est partout. Il dit, je m'en vais. Il est nécessaire que je parte au Père pour que l'Esprit consolateur vienne. Hier, il fallait que Jésus soit avec vous pour que vous ayez la guérison. Mais aujourd'hui, il est allé au ciel et son esprit a pris tout le monde entier. C'est pourquoi, bien-aimé, est-ce qu'il y a une religion qu'on combat plus sur cette terre? Qui peut lever la main pour me dire s'il y a une religion, à part la religion chrétienne qu'on combat sur cette terre? Mais regardez combien les chrétiens se multiplient. Et regardez combien de fois les chrétiens officialisent leur appartenance. Tout ce qui se fait dans le secret n'a pas de valeur. Qui t'a une fois dit comme ça vis-à-vis, moi je m'avais adoré un féticheur? Ou bien qui a une fois dit? Même le chrétien, quand il va aller là-bas, il se cache. Mais qui s'est caché ce matin pour venir ici? Tout le monde est venu pour vous dire quoi? Jésus-Christ est partout et il œuvre, il travaille. Vous tuez un, c'est 10 qui sortent. Vous tuez 100, c'est 1000 qui sortent. Les chrétiens ne peuvent pas finir au Nigeria. C'est là-bas même, il y a les plus grandes églises. Il y a des villes chrétiennes. La ville a été construite par le pasteur. Il y a église là-bas. Il y a clinique là-bas. Il y a école là-bas. Il y a université là-bas. Il y a maison là-bas. Au Nigeria. Demandez Benin City. Le pasteur a construit une ville. Et les gens travaillent. Et il les paye. Ça existe. Mais ça fait combien d'années Boko Haram? Ça fait combien d'années les chrétiens sont persécutés au Nigeria? Vous n'avez pas peur de ce Dieu-là? Paul l'a tué pendant des années. Mais c'est ce Paul-là maintenant qui nous fait discuter entre nous. On dit les épîtres de Paul. Il y en a qui disent on est d'accord. Il y en a qui disent on n'est pas d'accord. Chacun dit 5 ans. Mais lui, il était un tueur des chrétiens. On ne tue pas Jésus. On ne s'attaque pas à Jésus. Parce que Jésus-Christ, son nom c'est victoire. Son nom c'est puissance. Alléluia. C'est pourquoi je te pose la question ce matin. Est-ce que tu crois que vraiment tu as la victoire? Parce que si tu as la victoire, ta situation que tu vis actuellement ne doit pas t'inquiéter. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Parce que dans tous les cas, j'ai posé la question à quelqu'un, papa, avant-hier, une fois au passage, qui se plaignait de beaucoup de choses. Je lui ai dit, tu aimes ta femme? Il dit oui. J'ai dit, bon, ta femme est en grossesse, elle a 3 mois. Et elle a des maux de ventre violentes. Son ventre lui fait mal. Est-ce que si on te propose d'enlever l'enfant et puis donner la guérison à ta femme, et quand ça va aller, on va remettre l'enfant, est-ce que tu seras d'accord? Il dit non. Je dis, tu vois que chaque chose a son temps. Même la guérison là, il y a son temps. Il y a des gens, nous sommes en train de prier en pleine guérison, en pleine veillée de délivrance et de prière, mais elle est couchée là. Parce qu'elle est venue devant. Elle s'est dit, si elle se met devant, elle sera la première à être impactée. Mais l'Esprit de Dieu conduisait le prophète ailleurs. Jusqu'à la fin de la veillée, elle était toujours devant. Et lorsque l'Esprit de Dieu va révéler ce qui s'est passé, elle, sa guérison devait attendre peut-être encore des jours. Parce qu'elle est allée avec la femme, elle est allée avec le mari de sa mère. Abomination. Et quand elle a commencé à souffrir, personne ne savait l'origine de la souffrance. Et comme toute personne d'entre nous ici, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des problèmes. Mais nous voulons tout faire porter au pasteur. Nous venons peser les pasteurs de telle église, pour voir celui qui est lourd, celui qui va te donner une prophétie. Mais en réalité, toi-même ta propre vie, tu l'amènes comment?
Cette propre vie que tu mènes, pendant que le pasteur te montre le chemin de la victoire, toi tu l'amènes comment? Tu finis de l'amener négativement. Et tu viens, tu dis au pasteur de faire magie. Ça ne marche pas comme ça. Donc on lui a dit, tu vas guérir. Et oui, elle va guérir. Mais tu vas confesser. Tu vas guérir, tu vas dire ce que tu as fait. Mais les gens sont têtus quand même. Hein. Nous avons été obligés de révéler ce qu'elle a fait. Sinon elle-même là, elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Vous voyez la dureté de cœur des gens. Il dit ce peuple mon nom des lèvres. Les gens parlent de Jésus en réalité. C'est une publicité. Mais dans le cœur, beaucoup sont peu acquis à Christ. Donc bien aimé, si tu es dans l'autre côté où tu obéis, si tu es de l'autre côté où tu sers Jésus, si tu es de l'autre côté où tu crois vraiment, moi je peux te rassurer que ta victoire est déjà acquise. Tu as la victoire. La question qu'on t'a posée, est-ce que tu crois vraiment que tu as la victoire? Moi je répondrai oui, j'ai la victoire. Parce que si aujourd'hui j'ai faim, c'est un passage, moi je vais manger. Si aujourd'hui je ne suis pas encore rentré dans le mariage, moi je suis serein, je sais que je vais rentrer. C'est une question de temps parce que j'ai la victoire. Bartimée avait les yeux ouverts avant que ses yeux ne s'ouvrent. Pourquoi? Il a créé l'ouverture de ses yeux dans son cœur. Il dit que moi je vais voir. Lui il ne se pressait plus. C'est Jésus qui veut voir. Le jour où il voit Jésus, que tu sois un Goliath, que tu sois qui que tu es, lui verra. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc bien aimé, ta victoire est dans la croyance. Ta victoire est dans ta foi. Ta victoire se trouve là où tu t'es placé. Si tu dis que tu es limité, tu es limité. Si tu dis que tu es chrétien, mais tu es bloqué, tu es bloqué. Parce que Dieu ne t'appelle pas au blocage. Dieu ne t'appelle pas au blocage. Dieu ne t'appelle pas à la limitation. Il faut que tu décides. Il y a ce qui vient de toi et puis il y a ce qui vient de Dieu. Dieu a déjà tout fait. Il dit, je vous ai tout donné. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Luc, je crois, chapitre 18, quelque chose comme ça. Il dit, tout est accompli quand il était sur la croix. Et il dit aussi, j'ai des projets de bonheur pour vous. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. Combien de fois j'ai répété ça ici? Bien aimé, tu n'attends que le passage de Jésus. Mais je vous ai dit, Jésus-Christ est déjà là. Donc dans ta maison déjà, tu peux définir ta victoire. Tu peux définir ta victoire. Moi je vais citer entre autres. Je vais te dire par exemple, la victoire est déjà acquise. Ça c'est ce que nous venons de voir. Nous allons continuer pour dire quoi? La victoire, nous sommes plus que vainqueurs. L'amour de Dieu dans la victoire, ou l'amour de Dieu qui nous donne la victoire. Il y a beaucoup de parties où nous avons la victoire. Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu crois? Qui croit qu'il a la victoire en Jésus-Christ? Tu vas acclamer cela. Alléluia. Et maintenant, on va prendre un seul passage que nous allons lire tout le long de ce message. Romains chapitre, le chapitre 8. Écoutez très bien, Romains chapitre 8. Le verset 37 à 39. Écoutez bien, regardez ce qui va se passer. Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. Quelqu'un peut lire? Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. Amen. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Je lis la parole de Dieu avec amour, en respect et considération. Je pouvais lire, Selon, Amen. il est écrit, selon qu'il est écrit, le 36 est, Verset 37 à 39. mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car
j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Rien, même les puissances démoniaques, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu et de la puissance de Jésus-Christ. Pour dire que vous avez une telle victoire que quelle que soit la témérité du problème, quelle que soit la témérité de la situation, parce que quand on dit tu es aveugle, bien aimé, tu sais qu'il y a aveugle spirituel et puis aveugle physique. Mais aveugle spirituel, c'est celui qui a les yeux ouverts, mais qui ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire qu'il est toujours le dernier à apprendre ce qui se passe dans sa vie. Tant que le prophète n'a pas lu sa vie, lui il ne voit rien. Il est là. Il faut qu'il aille une veillée pour savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris son nombril pour enterrer à sa naissance. Ou quelqu'un a pris son habit pour aller travailler dans le monde de la sorcellerie. Il faut quelqu'un pour que lui sache, sinon il ne sait rien. Ça c'est l'aveugle spirituel. Mais tu dois te dire que ce qui a été fait dans le spirituel, pour que le physique se manifeste, peut aussi se faire pour toi. Même si tu ne sais pas que quelqu'un a pris ton habit, même si tu ne sais pas que quelqu'un a pris quelque chose t'appartenant pour déposer sur un autel qui prend pour te manipuler, toi tu fais quoi? Tu rentres dans le spirituel. Seigneur, je crois en toi. Tu vas ouvrir mes yeux. Nous allons lire un passage tout à l'heure où le monsieur devait aller au combat. Et tel que tu es en train de faire cette prière comme ça, parce que le sorcier n'a pas besoin de grandes choses pour sortir de son corps. C'est souvent des petites paroles. C'est souvent des petites incantations. Mais le chrétien s'attend à des gros mots. Tant que lui n'a pas dit Jésus, je te salmodie, Jésus, je te révoque, je te révoque, il ne croit pas que sa parole a une puissance. Mais Dieu n'a pas dit c'est ta parole qui a la puissance d'abord. Il dit ta langue a une puissance. Qu'est-ce que tu fais de ta langue? Alors il va dire au Seigneur comme ça, cette guerre où je m'en vais là, je sais que ce n'est pas moi qui vais aller combattre, c'est toi qui vas combattre. Donc donne-moi la victoire avec le peu que j'ai. Seigneur Jésus, des grands pasteurs sont en train d'acheter des voitures, des terrains, des maisons. Ils ont une grande assemblée. Et moi, Seigneur, voici mon assemblée. À partir de cette assemblée, bénis-moi. Parce que ce n'est pas l'assemblée qui bénit, mais c'est la manifestation de Dieu qui bénit. Donc, Seigneur, bénis-moi. Quand j'ai fini de dire ça, Dieu m'a béni. Et je ne vais pas vous dire, Dieu m'a béni. Je lui ai dit que vous, comme ça, vous me suffisez. S'il fait de vous ses disciples, il fait de vous ses enfants, si vous tous, on peut se retrouver là-bas, je suis dans la joie. Je n'ai pas besoin d'une grande foule où personne n'ira. Parce que je suis en train de prêcher le royaume. Je suis en train de vous encourager à aller au ciel. Donc si vous n'allez pas, j'ai perdu. Mais si vous allez, j'ai gagné. Alléluia. Ça c'est ma prière. Donc la prière de Bartimée était aussi simple comme ça. Seigneur Jésus, s'il vient, que je le croise, il n'a qu'à ouvrir mes yeux. Toi aussi tu vas dire la même chose. Alléluia. Parce que je te dis que tu es plus que vainqueur. Et si tu ne crois pas, tu vois en Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Parce que je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous croyez que vous avez la victoire? Vous avez dit oui. Quelqu'un va prendre Jean chapitre 19, le verset 30 pour te confirmer. Tu peux avoir la page Jean chapitre 19, le verset 30. Oui, Jean 19, verset 30. Juste ceci, je lis la parole de Dieu avec amour, respect et considération. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, Oui. il dit, tout est accompli. Oui. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Et Jean 16, le verset 33 aussi, homme de Dieu.
Jean 16, verset 33. S'étant approché de Jésus, Oui. pardon, Jean 16. Oui, Jean 16, verset 33. D'accord, allons-y. Jean 16, 33. Oui, c'est ici. Ok. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect et considération. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Amen. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il dit j'ai vaincu le palu seul? Est-ce qu'il dit j'ai vaincu la pauvreté seule? Est-ce qu'il dit qu'il a vaincu le chômage seul? Il dit quoi? Il dit quoi? Alléluia. Donc ce qui est en train de te fatiguer là, c'est quelle partie? Peut-être pour toi là, c'est l'enfantement. Peut-être pour elle là, c'est son bac. Peut-être pour lui là, c'est son travail. Peut-être pour elle là, c'est son voyage. Jésus dit, tout ce que vous avez là, lui il a vaincu ça. Il dit, sachez que j'ai vaincu le monde. Donc si on te demande, est-ce que tu as la victoire? Tu dis oui, je suis plus que vainqueur. Parce que ce qui va se présenter à moi là, mon maître a vaincu ça. Donc c'est en cela que tu dois être heureux. C'est en cela que tu dois être confiant. Tu dois marcher avec confiance. Mais je répète tous les jours ici, quel est ce chrétien flequet? Ce chrétien que lorsque à côté de lui il y a un sorcier qui se manifeste, lui il a peur. Mais où est ta victoire? Jésus lui a posé la question, mort, où est tes aiguillons? Mort, où est ta puissance? La mort n'a plus de puissance. Alléluia. En réalité, on va terminer par ça. Satan vient jauger chacun. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il vient pour voir si tu reconnais ton autorité, si tu reconnais ta puissance, si tu reconnais ta force. En ce moment, la provocation, c'est comme quelqu'un, tu es assis, tu n'as pas vu, tu as un bon gabarit. Mais comme tu as porté la robe, il vient et puis il te cogne. Quand tu t'es levé, il t'a vu maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Si c'est toi, tu vois quelqu'un qui est plus gaillard que toi, mais son accoutrement, bien sa position t'a trompé. Donc tu allais pour provoquer. Mais quand elle s'est levée, que tu l'as vue, et que tu comprends maintenant qui elle est réellement, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon. D'autres même vont prendre la poudre d'escampette. C'est-à-dire quand il a vu le gars là, lui il campe en même temps. C'est-à-dire il prend ses deux pieds, il met ici et puis il s'en va. Parce que le gars ne va pas accepter ton pardon. C'est comme ça Satan. C'est-à-dire il est venu te trouver, tu es assis pour un problème de togo. Pour un problème de 100 francs. Aujourd'hui, là, il n'y a pas 100 francs sur toi. Oh, tu es assis sur une mine d'or. Donc lui, il vient te provoquer. Pour te dire, regarde, depuis que tu sais Jésus là. Regarde, depuis que tu vas dans leur église là. Il y a quoi qui s'est passé même? Il y a quelle situation? Qu'est-ce qui a changé? J'ai toujours dedans. Il est venu pour te provoquer. Oh, lui, il ne sait pas que toi, ces paroles, ça là, tu attendais pour lui dire beaucoup de choses. Arrière de moi. Satan va loin de moi. Parce que là, il se lève et puis lui dit, je suis plus que vainqueur. Si tu crois que la situation d'aujourd'hui va t'amener à me parler ainsi, je te ramène là où tu es quitté. Loin de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Moi, j'ai la victoire. Les 100 francs d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Parce que demain, je brasserai des millions. Parce que celui qui est mon père est plus riche que toi. Voici comment le chrétien doit montrer à celui qui vient le tester. Parce que chaque jour, Satan vient te tester. Chaque jour, il a un moyen de venir te tester pour voir si tu connais vraiment ta place. Romains chapitre 10, le verset 9 dit quoi? C'est de la bouche que tu dois confesser. Tu l'acceptes de ton cœur, mais c'est de ta bouche que tu dois confesser. Tu dis que tu es plus que vainqueur. Mais combien de fois, quand la situation se présente, lui dit, ou tu dis à cette situation que je suis vainqueur, c'est une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais nous ne parlons pas. Nous mettons la faute à plusieurs. Le sorcier, même souvent, il n'est même pas dans ta situation. Souvent, il n'est même pas dedans. Parce que tellement il a peur de toi, tant que tu ne connais pas ta valeur. On dit l'héritier là. Tant qu'il est héritier, c'est quelqu'un qui gère ses biens. Cette autorité que Dieu a mis en toi là,
cette puissance que Dieu a déposée en toi là, tant que cette autorité ou cette puissance-là, tu ne la manifestes pas, ou bien tu ne te sens pas capable de la porter, quelqu'un portera ça pour toi. C'est tout. Je vous ai dit ici que Satan n'a ni corps ni forme. Satan, c'est un esprit qui cherche quelqu'un qu'il va louer. C'est comme tu n'as pas de voiture et tu veux voyager. Tu choisis la voiture que tu veux, n'est-ce pas? Et le véhicule aussi qui est en train de faire du transport est dans l'obligation de te prendre. Donc Satan se promène pour chercher des gens pour pouvoir se manifester. Mais s'il croise des enfants de la maison de prière qui eux sont en train d'être préparés pour l'enlèvement, est-ce que Satan peut utiliser ce corps-là? Mais si tu es parmi les enfants de la maison de prière et que ta vie ne reflète pas les enfants de la maison de prière, est-ce qu'il ne va pas te louer? Il va te louer. C'est pourquoi tu dois faire attention. Quand tu viens ici, il faut te ranger. Quand tu viens ici, tu as la victoire. Mais cette victoire, pour que tu puisses la profiter ou en profiter, il faudrait que tu suives les conditions et les principes. Pour que cette victoire se manifeste. Parce que ce n'est pas normal que 2023, que nous sommes là pleinement. Sur 2019, qu'aujourd'hui, quelqu'un me dise que j'ai le même sujet que je traite depuis. Je ne suis pas d'accord. Parce que chaque année, moi, j'ai un challenge. Ça ne se fait pas maintenant, mais ça se fait après. Plusieurs challenges. De l'enfantement, de la promotion, de l'avancement. Mais ça ne se fait peut-être pas au même moment, mais ça se fait. J'ai un cahier de témoignages. Et c'est comme ça, plusieurs à la maison de prière ont des cahiers, sinon un cahier de témoignages. Il faut que cette victoire, tu puisses la manifester dans ton comportement. Donc cela nous appelle à quoi? À un changement intérieur. Parce que oui, vous avez déjà la victoire. Je vous rassure. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, j'ai vaincu le monde. Donc un problème de diabète ne peut pas venir t'embrouiller. Un problème d'insuffisance rénale ne peut pas venir t'embrouiller. Un problème d'enfantement ne peut pas venir. Un problème de mariage, c'est rien même. Ça ne peut pas t'embrouiller. Tout simplement, tu dois commencer à fabriquer cela en toi. Et le changement que tu vas opérer, la situation va s'adapter. Parce que si le monsieur a eu la guérison, il avait commencé à guérir intérieurement. Mais si ton intérieur est guéri, qu'est-ce que l'extérieur peut? Mon petit, qu'est-ce que l'extérieur peut si ton intérieur est guéri? On n'a pas dit c'est le spirituel qui commande le physique. Mais si le spirituel est bien réglé, le physique ne fait que s'aligner. Il suit les âmes. Sois béni. Batimée avait déjà reçu la guérison dedans. Il dit, moi ici, que dans lui, il traînait sa guérison. Pour chercher celui qui va parfaire ça. Mais toi, tu es assis depuis. C'est déjà fait. Ou bien, secrètement parlant, tu connais ce que tu fais. J'ai entendu dire, si tu ne danses pas ici, tu danses ailleurs. C'est-à-dire que si le miracle n'arrive pas à se produire quand on se quitte des regards là, tu vas où? Parce que quand moi je prie pour toi, normalement ça se passe. Et quand j'ai fini de prier pour toi, tu allais souiller le même corps que j'ai prié dessus là. Et qui va donner les perles au pourceau? L'or que tu as là, qui va prendre ces perles jolies là pour donner un corps? Il fait allusion à ceux qui s'en vont vomir et puis ils mangent après. Tu as dit que tu es quitté dans l'affaire là. Mais 2 jours là, c'est serré, c'est chaud sur toi. Tu dis non, je vais faire un peu et puis il revient. Dans un peu, tu vas revenir, tu as continué. Et puis le problème est devenu fort. C'est le pasteur qui est fort, lui, il n'est pas fort. Le pasteur lui prie, il jette. Ouais, comment là, on ne peut pas grossir? On veut grossir aussi, mais on ne peut pas. Parce qu'il faut que j'accepte de gêner pour ma fille. Il faudrait que j'accepte que lorsqu'elle est jeune, moi aussi je gêne. Tu ne vas pas dire à la fille, gêner, puis toi tu gênes pas. Un pasteur qui donne gêne, je donne gêne. Mais quand on vient de faire le jeûne ensemble, et que toi tu glisses pour aller faire un pain pour revenir parce que le pasteur n'est pas là-bas. Tu as gâté le jeûne, mais tu as arrangé le jeûne.
Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. De la manière, la victoire commence à l'intérieur. C'est comme ça aussi le changement commence à l'intérieur. Si tu changes, il est fort probable, sinon c'est la probabilité à 100% que tu obtiens le physique. C'est pas honte. Écoutez les témoignages des sorciers. Écoutez les témoignages de ceux qui attaquent les enfants de Dieu. Ils disent que vous avez un feu autour de vous. C'est-à-dire quand ils viennent venir là, il y a épée. Mais il y a des gens qui arrivent à prendre parce que eux, quand ils viennent à l'église, en réalité, c'est le haut. Dehors là, on voit. Mais l'air qui n'est pas encore prendre. Ceux-là, nous, on les prend comme on veut. Nous, on fait ce qu'on veut d'eux. Et l'esprit est rentré dans une chambre. Quand elle est rentrée là-bas, elle a commencé à servir l'église en s'attaquant aux hommes de Dieu. Et le jour où elle est allée attaquer l'homme de Dieu, ils se sont retrouvés dans un hôtel. Et là-bas, quand ils ont fini, l'homme de Dieu voulait dormir. Mais la puissance qui dégageait en lui, parce que quand Dieu voit l'histoire de David, on n'a pas tous cette chance-là. Mais le monsieur avait une puissance. C'est-à-dire que Dieu avait un regard particulier pour son oint. Mais il voulait le corriger. Donc quand il a laissé tomber, le jeune pasteur veut dormir, la fille lui dit, ne dors pas. Papa, si tu dors, tu vas mourir. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, en vrai dit, je l'ai dit la vérité. Confession dans la chambre d'hôtel. Elle dit, je vais confesser, papa. Il dit, il faut parler. Elle dit, moi je travaille avec la sirène des eaux depuis des années. C'est moi je fais tomber les pasteurs, je fais tomber les hommes de Dieu. Et là où je chante même là, il y a 2 ou 3 de la chorale ou de l'église que je suis avec eux. J'ai pris leur étoile. Et là, leur avenir est fini. Eux là, ils sont morts. Et toi là, pour toi là, c'est fort parce que je vois des gens autour de toi. C'est pourquoi je te dis, si tu dors, tu vas mourir. Non, lui, il se réveille, il ne peut plus dormir. Maintenant, quand ils ont fini, la sémence du monsieur est dans sa main. C'est-à-dire physiquement, le monsieur est allé avec elle. La sémence est quelque part. Mais elle, spirituellement parlant, elle a récupéré ça dans sa main et elle doit partir. Et maintenant qu'elle doit partir, il y a des menaces dans la chambre. L'épée est arrêtée comme ça. Et donc elle demande pardon au monsieur de Dieu, au chérubin. Elle dit le nom de l'ange qui te suit là, il est fort. Il faut lui dire de me laisser partir. Sinon c'est pas bon pour ma vie. Le monsieur dit mais je ne vois rien. Elle dit il y a quelque chose. Tu es un homme de Dieu. Il dit non, lui il ne voit rien. Lui-même il a peur. Alors l'heure est en train d'avancer. C'est chaud pour elle. Alors la sirène des eaux, la patronne a envoyé des gens spirituellement qui sont en train de la matraquer. Ils sont en train de la frapper. Parce qu'on voit notre truc là. Et tu es là encore. Ils sont en train de la frapper. Elle crie dans la chambre. Le gérant vient taper la porte. Il ouvre. Il dit non, c'est ma chérie, on est en train de discuter. Il dit mais on attend vos cris de... Il dit non, lui il n'y a rien. Lui il referme la porte, il va. Mais ils ont frappé la jeune dame jusqu'à ce que tout son corps soit bleu. Elle est noire, mais tu vois les traces. Pour vous dire, bien-aimé, si tu joues avec ta vie, le diable viendra louer ton corps pour faire ce que tu ne veux pas. Et à un moment donné, il devient même propriétaire. Alors faisons attention. À tout ce que vous entendez, le miracle, il existe. Le miracle n'a pas disparu. Il est encore là. Mais ta vie que tu mènes là, est-ce que cette vie-là peut te confirmer la victoire? Est-ce que cette vie-là peut te permettre de répondre à la question du pasteur Simplice? Est-ce que tu crois vraiment que tu as la victoire? Ça c'est entre toi et moi. La foule ne sera plus là. Et quand tu réponds oui, et que tu vas à la maison, regarde ta vie. Ne te fais pas des ennemis. Ne te fais pas des ennemis. Cherche plutôt à faire l'amitié avec Jésus-Christ. Et sois l'ennemi du péché. Prends le péché pour ennemi. Il n'y a rien à faire, tu verras. Tu verras ce qui va se passer. Toi seul, prends ton papier comme ça. Et écris tout ce que Dieu a interdit dans la Bible, que toi tu n'arrives pas à laisser. Écris. Et commence à méditer sur chacun. Ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de aide.
Parce que moi, je vous confirme la victoire. Mais il faudrait que je vous aide à avoir cette victoire en changeant. Parce que la guérison commence à l'intérieur. Donc si l'intérieur est pourri, cette guérison ne peut pas se dessiner. Si l'intérieur est ouïa-ouïa ou bien est ouïa-ouïa, ça ne peut pas sortir. Ta bénédiction est là, mais elle est camouflée. Elle est là, mais elle est bloquée. Parce qu'il y a quelque chose dans ton corps. Bien-aimé, regarde ce côté-là. Ce côté sombre-là. Regarde et puis commence à changer. Maintenant, quand tu as fini de faire tout ça, ce matin, on vient de prier contre quoi? La sorcellerie. Il y a des gens qui sont bien. Elle n'a pas gars. Elle ne rapporte pas. Elle n'est pas dans les Congo-ça. Elle fait sa vie proprement. Mais quelqu'un s'est levé contre elle. Ça, c'est le rôle du pasteur maintenant. Je t'invite à la réception. Viens me dire la vérité. Papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu as confessé, on va prier. Mais papa, voici la vie que je mène. Et elle est vraie. Il ne faut pas venir me dire le contraire. Je vis la vraie vie. C'est-à-dire, je ne couche pas avec personne. Moi, je vis ma sanctification. Je vis la sainteté. Mais papa, voilà la situation. À ce moment, on va monter maintenant dans le côté spirituel. Là où le sorcier est en train de décider pour toi, c'est lui on va combattre ensemble parce qu'il dit 1, vous faites tomber 1000. Mais si vous êtes 2, vous faites tomber 10 000. Toi et moi, on va le faire. Parce qu'il dit, là où si vous deux, vous vous accordez pour demander quelque chose. Tu es venu avec moi, tu as confessé ta vie, ta vraie vie. Ne confesse pas la fausse vie. Ananias était voleur. Sa femme était voleuse. 2 voleurs qui se sont mariés. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de la suite? Est-ce qu'il y a la vie dans le vol? Mais quand ils sont venus, ils ont menti, ça les a rattrapés. Pourtant, ils étaient dans l'église. Ils étaient tous des membres de l'église. Ils mangeaient ce que les autres vendaient pour envoyer. C'était à leur tour d'aller vendre aussi. Donc, ne pensez pas que venir à l'église vous exempte de tout péché. Ne croyez pas que moi-même je suis arrêté ici. Je suis à 100% correct. Peut-être que je me trompe. Mais il faudrait que je me repente. Il faudrait que j'accepte le changement. Donc, c'est dans l'église même qu'on trouve cela. Le péché est dans l'église, on est d'accord. Mais il faudrait qu'on accepte de fuir le péché. Tu es rentré pécheur. Tu es rentré fornicateur. Tu es rentré en tant que quelqu'un qui aime les films adultes là. Mais pourquoi tu veux rester dans l'église pour continuer de regarder ça? On ne te chasse pas parce que tu aimes ça, non. Mais on te dit tu es rentré, il faut laisser, tu dis tu ne laisses pas. Tu critiquais beaucoup dehors. À cause de ça, chaque jour quand il y a parole au quartier, ton nom est dedans. On dit non, c'est David qui a dit à Ismaël que Corée a dit ça par rapport à Emmanuel qui était avec Jean. Ton nom est au milieu de près de 5 personnes. Toujours il y a parole. Toujours il y a parole. Et aujourd'hui, quelqu'un est venu te parler de Jésus-Christ. Tu dis, j'accepte Jésus, je viens à la maison de prière. Mais quand tu arrives à la maison de prière, arrête. Tu arrives à la maison de prière, tu arrêtes. Mais toi, tu veux rester à la maison de prière pour continuer. On veut parler, tu dis, non, le pasteur, il aime trop parler. Le pasteur, il cible les gens. Il aime trop dire des choses sur les hommes. Mais c'est parce que tu ne veux pas t'en débarrasser. Sinon, si tu as laissé, j'ai posé la question à quelqu'un. Quand tu vas à l'hôpital, je crois que c'est à mes enfants, au culte du soir. L'hôpital, c'est quoi? On va pour se soigner, n'est-ce pas? C'est l'hôpital physique. Maintenant, l'église, c'est quoi? C'est l'hôpital spirituel. C'est pour aller pour se soigner spirituellement. Mais quand tu vas là où on soigne physiquement et que le médecin te reçoit, il veut te garder, est-ce que tu es content? Toi-même, tu es pressé que le médecin te donne une ordonnance et puis tu vas sortir et arriver à l'autre, tu vas prendre tu vas guérir. Mais pourquoi quand vous venez dans la maison de Dieu où on doit prier spirituellement pour que vous guérissez là, vous voulez tenir la même maladie? Pendant ce temps, physiquement, vous ne voulez pas rester dans les hôpitaux. Vous ne voulez pas rester dans les cliniques. Mais vous voulez rester malade dans les cliniques spirituelles. On reste ici en étant guéri. On vient malade, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas venir dans mon église et puis vouloir chercher toutes les filles de mon église. Tu ressors avec ton impudicité. Je suis d'accord pour cela.
Mais si tu viens avec ton esprit d'impudicité, dans le but d'être purifié, dans le but de jeter, je suis d'accord. On ne chasse pas celui qui vient à la confession. Mais celui qui vient pour attaquer le troupeau, on chasse. Alléluia. Alors, bien aimé, vous avez pleinement la guérison. Vous avez pleinement le miracle dans vos vies. Ça, je vous rassure à 100%. Même à minuit, je dois vous me réveiller, je vous dirai, vous avez la victoire. Parce que moi, j'ai la victoire. Et cette victoire se manifestera lorsque vous serez rassurés que tout est organisé. Quand vous saurez que tout est clair, tout est juste, vous pratiquez comme il se doit. Bien aimé, ce sera juste le code pour que vous passiez. Je vais dire, ce sera juste la connaissance de la parole. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu marches selon toutes ces normes et que je te regarde, je peux te dire qu'il y a un esprit de nuit derrière toi. Je peux te dire que le mari de nuit a bloqué ton mariage. Je peux te dire que la femme de nuit qui se fait femme et garçon, parce que dans ton sommeil, il arrive des fois même que tu vois une femme et garçon, les deux sont avec toi. C'est-à-dire qu'il est femme aujourd'hui, demain il est garçon. Parce que ta vie est claire. Et cela ouvre les yeux du pasteur clair. Et quand toi-même ta vie est mélangée, qui peut ouvrir ses yeux dans l'eau debout, l'eau boueuse là, qui peut? On ne peut pas. Mais quand l'eau est claire là, tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux à l'intérieur de l'eau, mais quand on met l'eau comme ça, tu vois les noms. Aider les pasteurs à voir clair dans vos vies. Alléluia. Donc on va se lever et puis on va manifester la victoire. On va manifester la victoire. Alléluia. Et cette victoire c'est quoi? Là où tu as mal, là où tu as un besoin, c'est-à-dire tu as monté un projet et puis tu veux l'argent pour commencer le petit business là. Hein? Il ne faut pas limiter le montant. Tu fais business. C'est ton grand frère qui fait business. Il ne faut pas limiter. Toi, tu peux prier pour lui. Ce que lui il a fait. Toi, tu peux prier que ça va marcher pour lui. Tu as compris? Donc, quand on arrive à ces moments comme ça, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, alléluia, c'est le moment souvent d'attraper. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu le ciel ouvert et quand il s'est levé, il a posé une action en même temps. Jacob, il dormait comme ça, puis le ciel s'est ouvert. Les anges montaient comme ça. Je vous ai dit ça ici. Non, ce sont ces moments importants. Quand je commence à enseigner, vous devez commencer à vous habituer pour les prendre. Alléluia. Donc tu vas prier pour lui. Il ne t'a pas dit combien il a besoin pour faire son business. Il a dit à un moment, non. D'accord. Le montant qu'il a dit, il faut multiplier ça par 10. Et puis toi tu dis, Seigneur, c'est pour mon frère là. Voilà, tu fais ça. Alléluia. Donc, à l'heure où tu es arrivé là, c'est le bon moment. Parce que souvent quand il est 11 heures comme ça là, le soleil n'est pas encore sorti, mais il commence à brûler ton corps. Parce qu'il va brûler. Le jour là où il va pleuvoir, là, il commence à faire chaud. On dit, mais le soleil, il est l'heure. Donc tu vas dire ça. La manifestation. Tu as dit que j'ai la victoire. Donc ma victoire se manifeste. Il dit témoignage. Il dit, j'étais en train d'écrire et puis le Seigneur me dit quoi? Il dit, invite le peuple. Tu les invites à l'appel et à l'action. L'application, on doit appliquer. Ça dit, on ne prêche pas et puis on s'arrête. Non. On prêche et puis on applique. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, pendant que vous êtes en train de dire la manifestation de la victoire, il faut que toi-même tu montes. Tes yeux, là, Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir quelque chose. Et même s'il faut l'enlever, tu enlèves, tu te poses. Si c'est quelque chose que tu te fais porter, il faut enlever ça comme ça. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, me voici. Seigneur, change, tu te déposes. Parce que la victoire, c'est ça. Alléluia. Donc, on va commencer. Et le groupe musical, vous allez donner un cantique qui invoque le feu de Dieu, qui appelle l'Esprit de Dieu, qui fait descendre la manifestation.